se sentent pousser des ailes. Mais attention, ce ne sont pas des anges, mais bel et bien des intégristes. Et comme les autres, ils ont la vérité. Pendant des siècles, nous avons subi leur pouvoir. Pendant la Révolution, nous leur avons coupé la tête. En 1905, nous avons voté la séparation entre l'Église et l'État, le religieux d'un côté, la vie politique de l'autre. C'est notre République laïque, et il faut la défendre contre tous ceux qui veulent la combattre. On va parler d'islam dans la région lyonnaise. Philippe, tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Ah, regardez. Où elle est, ma fille? Parlons d'eux. L'islam? Ah oui. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai rien à dire. Vous voulez pas en parler? Non. Je veux pas critiquer, c'est tout. Mais bon, ben, moi je trouve qu'il y en a trop et l'autre qui s'est mis son machin jusque-là. Qui ça? Ah, la fille qui est là-bas, là, Oui. qu'on a vu passer. Moi, ça me plaît pas. Ouais. Écoutez, on croise des femmes, on ne sait même pas si c'est une femme ou un homme caché derrière. Vous voulez qu'on aille la voir, la dame? Non. On peut aller lui parler? Non. J'ai pas envie de leur parler. Ouais. Puis, écoutez, trouvez quelqu'un d'autre, mais moi Je j'ai veux pas vous envie de déranger parler. plus, madame. Merci en tout cas. Allez. En vrai, elle sent que vous êtes énervé, vous voyez. Je peux juste vous parler quelques instants, s'il vous plaît. On l'a fait comme ça juste pour la caméra. Vous mettez pas le niqab alors? Vous non plus? Non. Et vous connaissez des femmes qui sont obligées de le porter? Non. Vous? Non plus? Ah, c'est toujours un choix? Oui, toujours un choix. Ouais. Surtout les dames, les très très belles, on a fait le niqab comme ça pour les hommes. Voilà. Pas attiré, ouais. Moi, je suis musulmane. Ah bon? Le burqa, je suis contre. Ah ouais? Ouais, bah oui, il y en a qui sont obligés de le mettre, quoi. Elle vous en dit? Oui, il y en a, je connais pas mal, qui sont obligés de le mettre, qu'ils puissent sortir en liberté sans que le frère ou le père derrière, quoi. C'est pour pouvoir sortir en liberté. Voilà, pour eux, quoi. Oui, en liberté, sortir sans être accompagné. Oui. Quand parfois on parle de ça, je leur dis, dans le Coran, moi, d'après le Coran que je connais, normalement, on n'a pas soutenu un maître. Et alors elles disent quoi? Ils disent maintenant, il faut bien vérifier. De toute façon, il y a toujours une autre version, de toute façon. Traduction, interprétation, même les musulmans ont du mal à s'y retrouver. Face à cette confusion, la République essaye de réagir. On va voir un député communiste, voilà, c'est là. André Gérin, député du Rhône, qui nous attendent dans leur permanence. Les questions posées à la France et à son peuple sont colossales. C'est lui qui a présidé la commission parlementaire pour interdire le port du voile intégral. Il a supervisé la rédaction du rapport. André Gérin a longtemps été maire de Vénissieux, ici, dans la banlieue de Lyon. Aujourd'hui, il est député, mais il habite toujours la ville. Donc là, vous avez on est sur le plateau des Maguettes. C'est de la cité des Minguettes qu'est partie la marche des Beurs en 1983. Un lieu symbolique dans la lutte contre le racisme. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut vous poser une question, monsieur, madame? On est sur l'interdiction du port de la burqa et du voile intégral. Non? 3 minutes. On cherche une dame. Vous êtes musulmane? Oui. Bonjour dame. Monsieur Gérin. Vous connaissez monsieur Gérin, le député? Oui. On se pose la question de... Est-ce que vous pensez, comme monsieur Gérin, qu'il faut, pour les femmes qui portent le voile intégral, je parle que du voile intégral, est-ce qu'il faut l'interdire, comme veut le faire monsieur Gérin? Non. Non. Faut pas l'interdire. Non, faut pas l'interdire. Dans la rue. Donc, dans la rue. Mais On se parle tous les deux. donc dans la rue, elle est Madame, libre. On se parle tous les deux. Oui. Et c'est bien que je puisse voir votre sourire comme le mien. On puisse se parler avec sa personnalité et votre féminité
et moi, ma personnalité. Et aujourd'hui, c'est respecter les valeurs et les traditions de la France. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des limites, comment dire. Et ce n'est pas des voyez recommandations des responsables du culte musulman. Oui, oui. Vous oui. êtes d'accord? C'est une Oui. minorité qui impose ça. Les hommes qui empêchent une femme de voir un médecin homme, les hommes qui empêchent une femme de... C'est la religion. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la religion, cela. Oui, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est si c'est un C'est les mari pratiques qui du lui Moyen-Âge. impose, Vous qui savez, lui impose, qui- c'est les pratiques du Moyen-Âge. Oui, oui, mais si son mari qui lui impose de ne pas voir un médecin homme, donc c'est son droit, non? Non, C'est pas son droit? non, c'est hors la loi, C'est hors la loi? bien sûr. Bon. Normalement, il devrait même être sanctionné par la justice. Oui, mais C'est pas la liberté, ça. Oui. Merci à vous. Amitié. c'est moi qui On va vous y aller. remercie. Mais vis-à-vis de la relation dans la société, vis-à-vis de l'espace, il y a un malaise qui est vécu dans la société française, y compris chez les musulmans. Mais je comprends, mais juridiquement, on ne pourra jamais interdire aux gens de s'habiller comme Mais ils ils le s'habillent veulent. comme ils veulent, sauf que le visage, c'est pas un habit. On sera obligé de prendre Se couvrir le une visage. réponse de sécurité. C'est juste en cas de... pour une question... Pas seulement de sécurité, de respect d'autrui. Il n'y a pas de république s'il n'y a pas de visage. L'individu, il ne peut pas être anonyme. D'accord, bah arrêtez-vous là. On va se garer. Avant de se quitter, le député communiste tient à me montrer la mosquée qu'il a contribué à faire construire. Le bâtiment est situé juste devant l'usine où il travaillait comme ouvrier avant de faire de la politique. En France, beaucoup de municipalités essayent de faciliter l'obtention d'un terrain pas trop cher afin que les musulmans disposent enfin d'un lieu digne pour se retrouver. Bel endroit. Le coût du bâtiment restant à la charge de la population musulmane locale. De son identité. Une exigence est posée, que l'argent ne vienne pas d'un pays étranger. On doit rentrer à Paris. La loi contre la burqa, en plein débat sur l'identité nationale, est mal vécue par beaucoup de musulmans français. Ils ont l'impression qu'on a remplacé le mot arabe par musulman. Ça fait moins raciste. Certains radicaux utilisent ce malaise pour politiser l'affaire, comme ici, à Drancy. Une mosquée a été construite et c'est la guerre pour le pouvoir. Alors on importe le conflit israélo-palestinien pour mobiliser. Un certain collectif, Cheikh Yassine, du nom d'un ancien dirigeant du Hamas, opposé à l'existence d'Israël, a envahi la mosquée et posté la vidéo sur Internet. Celui qui veut que je parle, lève la main. Ils exigent le départ de l'imam de la mosquée, dénoncé comme l'imam des Juifs. Monsieur Chalgoumi. Bonjour. Bonjour, très bien et vous? Très très Merci bien, de nous recevoir. Je vous en prie. L'imam des Juifs parce qu'il a rencontré des responsables du CRIF, l'organisation des Juifs de France, proche du pouvoir de Tel Aviv. Il s'est aussi prononcé contre le port de la burqa. C'est donc ici qu'il y a eu des musulmans qui sont venus et qui ont pris la parole au mois de janvier dernier Tout à fait, tout à fait. et qui ont demandé votre départ. Malheureusement, ils n'ont pas respecté la sérénité du lieu. Situation délicate pour vous, là. Vous êtes l'imam des Juifs, ça y est. C'est ce qui est dit dans des tracts et sur Internet. Pourquoi vous êtes l'imam des Juifs? Et moi, je suis l'imam de Drancy. Drancy, c'est la ville de déportation. Drancy, c'est la ville de son histoire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose... Oui, de déportation des Juifs. Tout à fait. Oui, il faut le préciser. Oui, il y a eu un camp à Drancy où on a concentré les Juifs. 70 000 Juifs qui étaient déportés de Drancy. Et le destin, il a voulu que je sois l'imam de cette ville, quand même. Deuxième chose, que je suis un imam de rapprochement. Chaque événement qu'on a fait, quel que soit l'Aïd au Ramadan ou quel que soit l'événement, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait de tout le monde. Mais ces fanatiques, ils visent que la communauté juive. On vous a reproché d'inviter ici des responsables du CRIF pendant les événements à Gaza. Et donc de ne pas respecter notamment le combat du peuple palestinien. C'est là-dessus que ça a démarré. Non. C'est là-dessus qu'ils ont pu accrocher. Oui, accrocher, c'est des fanatiques. J'étais sur place 2009 à Gaza. J'étais présent avec un rabbin et un prêtre.
pour montrer que nous, les citoyens français, on peut vivre ensemble en harmonie. Si la cause palestinienne elle était utilisée pour avoir des solutions, pour montrer la réalité, oui. Mais si c'est utilisé comme une cause politique ou cause comme un fonds de commerce pour manipuler certains, tout ça, il y aura la catastrophe dedans. Tous les vendredis, les opposants à l'imam Chalgoumi manifestent devant la mosquée. La police est présente pour empêcher de nouveaux troubles. La honte, la honte, la honte, la honte. Qu'est-ce qui se passe? Interdire à des musulmans d'aller prier dans leur lieu de culte. Ce sont des sionistes qui nous empêchent de venir prier dans nos mosquées. Bah non, là c'est la police là. Non, c'est pas la police. La police, elle exécute depuis tout à l'heure. Ils savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. On est d'accord avec le principe que ce monsieur-là, ça coquine avec le CRIF. On est d'accord avec ce principe-là. Et le CRIF, on sait très bien que c'est un bureau israélien en France. On le sait très bien, on en est conscient. On dirait que vous importez le conflit de l'autre côté. Mais c'est normal, c'est ça. C'est votre argument éternel depuis des années et des On fait la années. prière, là on est en train de faire Le conflit. Vous voulez quoi en fait, vous? C'est quoi votre problème? Moi j'essaie de comprendre ce qui se passe Mais non, ici. je sais pas comprendre. L'affaire, on la connaît, tout le monde la connaît depuis très longtemps, d'accord? Il y a plein de gens qui connaissent pas. Non, l'imam d'ici, il a été mis par des sionistes, d'accord? Ils veulent un imam de France. Nous, on n'en veut pas. Allez, c'est bon. On n'a pas besoin de plus. Non, mais franchement, vous me dérangez, là. L'islam de France, c'est en gros un islam qui s'adapterait aux principes de la République. Mais ce n'est pas encore bien défini. Les manifestants vont aller faire la prière ailleurs. Certains militants sont restés sur le parking. D'autres fidèles sont à l'intérieur de l'enceinte, mais ils sont arrivés trop tard pour entrer dans la mosquée. Enfin, les croyants sont rassemblés dans la prière. Une parenthèse éphémère. Il y a ceux qui sortent avec la banane et ceux qui soufflent sur les braises. Vous serez jugé le jour du jugement. Par Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez jugé. On donne son argent au CRIF et vous êtes là, vous acquiescez, vous dites oui. Vous continuez à prier. Alors que des musulmans se font recaler à l'entrée, comme si c'était une boîte de nuit. Dès qu'il a viré toute l'équipe tout le temps des nuits, toute l'équipe, elle a été virée. Ils sont auto-virés, c'est normal. Ils peuvent pas. Ils sont halal à l'intérieur, ils sont propres à l'intérieur d'eux. Regardez autour de vous, c'est plus une mosquée. Il a ramené que des responsables tunisiens devant lui. Tunisien du bled. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il dit? Comment? Il n'y a pas de Tunisien, il n'y a pas ici, c'est l'islam. Mais lui, c'est un raciste. Arrête de dire ça, arrête. C'est un raciste. Et ici, c'est l'islam. Justement, il veut faire l'islam de France. Il n'y a qu'un seul islam. Moi, je suis un syndicaliste. J'ai défendu les travailleurs d'importe les quatre nationalités. Et aujourd'hui, ici, c'est l'islam, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de nationalité qui existe. On a gardé cette séquence parce que c'est important de montrer qu'il y a du racisme entre les musulmans eux-mêmes, selon les nationalités, les origines ethniques ou les traditions religieuses. En fait, il y a autant de différences entre les musulmans de France qu'entre les Français en général. La proportion d'abrutis est également comparable. Tous les ans, les musulmans de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, se réunissent au Bourget, une grande kermesse populaire qui rapporte beaucoup d'argent et qui rassemble les plus traditionnalistes de l'islam de France. Bonjour madame. C'est là-bas. Vous venez acheter des vêtements? Pas du tout. Ah non? Non, pas du tout. Parce qu'ici, il y a plein de vêtements là. Tout à fait, il y a plein de vêtements, il y a plein de livres, mais c'est pas du tout... Vous venez faire quoi alors? Je suis venue faire quoi? Je suis venue contester en fait ce qui s'est passé à la mosquée de Drancy et faire passer un message à tous les musulmans de France pour ce qui s'est passé et que comme quoi ça a touché notre communauté dans la totalité. Moi je viens du Nord et je suis venue spécialement pour cette occasion pour parler à tous les musulmans de France et leur expliquer qu'on ne veut pas d'un islam de France et encore moins du CRIF qui commande nos mosquées. Vous, il faut jamais vous voir? Moi, il faut jamais me voir. Si, ma famille me voit. Ouais. Donc c'est assez suffisant. Et donc on conteste aussi le fait de... Pourquoi je peux pas vous voir? Pourquoi vous pouvez pas me voir par pudeur, tout simplement? Parce que c'est une soumission envers mon Seigneur et non envers mon mari, comme beaucoup de personnes peuvent le penser et peuvent le croire. Parce que il vient d'où votre vêtement? Il s'appelle comment? Alors ça s'appelle un niqab.
niqab. Un niqab en français. Et il vient d'où? Il vient de la religion musulmane et non pas, comme on peut le croire, de la péninsule arabique.